À partir de quelle distance le temps de vol restant pour arriver à destination sera-t-il plus court que le temps de vol pour revenir au point de départ? Sachant que la distance entre les deux aéroports est de 400 nautiques, que la vitesse sol aller est de 160 nœuds, et que la vitesse sol retour est de 140 nœuds. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à cette question, d'abord de façon algébrique, et ensuite à l'aide d'un flight computer. Le point de la route recherché, appelé point équitant, est particulièrement utile lorsque la situation impose un atterrissage le plus rapidement possible, que ce soit pour des raisons techniques ou médicales. Il permet de savoir à partir de quand il est plus judicieux de continuer le vol jusqu'à destination plutôt que de revenir au point de départ. Dans l'animation, considérons un avion partant de A pour se rendre en B. Et supposons un point équitant, noté PET, situé entre ces deux points. Dès que l'avion passera ce point, pour continuer jusqu'à destination, il devra voler à la vitesse sol aller pendant encore un temps t. Si cet avion fait demi-tour en ce point pour revenir au point de départ, il devra voler à la vitesse sol retour pendant exactement le même temps t. Comme une vitesse fois un temps donne une distance, nous pouvons écrire que la vitesse sol aller fois t, plus la vitesse sol retour fois t, est égale à la distance totale entre A et B, notée d. En manipulant la relation et en isolant t, nous obtenons le temps recherché, qui correspond à la durée pour continuer vers B, et la durée pour revenir vers A, à partir du point équitant. Comme dans cette vidéo, on veut connaître la distance entre A et le point équitant, nous n'avons qu'à multiplier chaque membre par la vitesse sol retour. Ainsi, comme t fois la vitesse sol retour correspond à la distance recherchée, nous obtenons la formule qui donne la distance de A au point équitant. Nous pouvons dès à présent répondre à la question de l'exercice en remplaçant la distance d par 400 nautiques, la vitesse sol retour par 140 nœuds, et la vitesse sol aller par 160 nœuds. Ce qui donne une distance de 186,6 nautiques. Avec un flight computer, il est également possible de déterminer la distance entre A et le point équitant. Le principe est que toute relation de type P divisé par Q égale R divisé par S, peut être mise en place sur une échelle circulaire. Si on connaît 3 de ces valeurs, il est alors possible de trouver la quatrième. Reprenons la relation précédemment déterminée qui nous donne la distance du PET. Et modifions la position de D, afin d'avoir d'un côté des distances, et de l'autre côté des vitesses. Ainsi, nous allons pouvoir appliquer le principe sur le flight computer. Pour commencer, sur l'échelle du disque extérieur, nous plaçons le curseur sur la valeur correspondante à la vitesse sol retour, 140 nœuds. Puis, en faisant pivoter l'échelle du disque intérieur, nous plaçons sous le curseur la somme de la vitesse sol aller et de la vitesse sol retour, 160 nœuds plus 140 nœuds, soit 300 nœuds. Maintenant, sur l'échelle du disque intérieur, nous plaçons le curseur sur la valeur correspondante à la distance d, 400 nautiques. De cette manière, le curseur indique également sur l'échelle du disque extérieur, la distance du point équitant. Nous retrouvons ainsi 186,6 nautiques.